Bonjour et bienvenue à l'école à la maison pour une séquence d'opérations avec les CM1. Il s'agit de la séquence 71. Elle est consacrée à la multiplication d'un nombre décimal par un nombre entier. Nous allons commencer avec le calcul mental. Il s'agit d'estimer l'ordre de grandeur d'une soustraction dans les décimaux. Si on te propose la soustraction 5,12 moins 2,89, on peut estimer quel sera l'ordre de grandeur du résultat. 5,12, c'est à peu près 5. 2,89, c'est proche de 3. Le résultat de la soustraction 5,12 moins 2,89 sera donc proche de 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Les calculs suivent dans le montage, ainsi que la correction. Voici le calcul. 7,12 moins 4,09. 8,95 moins 6,98. 12,2 moins 9,89. 9,83 moins 4,1. 7,06 moins 2,2. 17,12 moins 3,87. 10,1 moins 5,9. 8,17 moins 2,69. 14,03 moins 6,98. 19,1 moins 8,87. 11,02 moins 5,2. 14,8 moins 6,9. Voici les résultats. « 7,12 est proche de 7, 4,09 est proche de 4, le résultat est donc proche de 3. 8,95 est proche de 9, 6,98 est proche de 7, le résultat est donc proche de 2. 12,2 est proche de 12, 9,89 est proche de 10, le résultat est proche de 2. 9,83 est proche de 10, 4,1 est proche de 4, le résultat est proche de 6. 7,06 est proche de 7, 2,2 est proche de 2, le résultat est donc proche de 5. 17,12 est proche de 17, 3,87 est proche de 4, le résultat est donc proche de 13. 10,1 est proche de 10, 5,9 est proche de 6, le résultat est proche de 4. 8,17 est proche de 8, 2,69 est proche de 3, le résultat est proche de 5. 14,03 est proche de 14, 6,98 est proche de 7, le résultat est proche de 7. 19,1 est proche de 19, 8,87 est proche de 9, le résultat est donc proche de 10. 11,02 est proche de 11, 5,2 est proche de 5, le résultat est proche de 6. 14,8 est proche de 15, 6,9 est proche de 7, le résultat est proche de 8.
Tu vas maintenant réaliser le problème de recherche. Il s'agit de travailler sur la multiplication d'un décimal par un nombre entier. Tu dois d'abord effectuer le problème de recherche qui se trouve page 136 de ton manuel. Reviens ensuite à la vidéo pour les explications et les corrections. Baptiste et Nolwenn décident de repeindre leur appartement. Ils doivent acheter 3 pots de peinture de 2,5 litres chacun. Ils veulent savoir combien cela fait de litres en tout. Nolwenn décide de faire une addition. Calcule celle-ci. Tu devais donc poser l'addition 2,5 plus 2,5 plus 2,5. Tu as obtenu un résultat de 7,5, sans oublier la virgule. Baptiste décide de calculer une multiplication. Il transforme d'abord 2,5 litres en décilitres. Il utilise le tableau de conversion. En écrivant le 2 dans la colonne des litres, on a donc 2,5. Puisqu'on veut des décilitres, la virgule glisse. « 2,5 litres, c'est donc 25 décilitres. Ensuite, on calcule la multiplication en décilitres. 3 pots de 25 décilitres, c'est donc 3 fois 25. 3 fois 25, c'est 75. Il fallait ensuite transformer le résultat en litres. 75 décilitres, on écrit le 5 dans la colonne des décilitres et le 7 dans la colonne des litres. La virgule se trouve après le 5, on la fait glisser jusqu'au litre pour transformer en litres. 7,75 décilitres, c'est donc 7,5 litres. Que remarques-tu? 2,5 fois 3, c'est donc 7,5. On a, dans le nombre 2,5, un chiffre après la virgule. Dans le résultat, on a également un chiffre après la virgule. Chaque pot de peinture vaut 26,35 €. 26,35, c'est compris entre 26 et 27. Le résultat de 26,35 € sera donc compris entre 26 fois 3 et 27 fois 3. Quel serait le prix total si le prix total était de 26 €, si le prix initial était de 26 €? 26 fois 3, c'est 78. Quel serait le prix total si le prix de chaque pot était de 27 €? 27 fois 3, c'est 81. Le prix total serait donc compris entre 81 € et 78 €. Baptiste transforme le prix de chaque pot en centimes pour connaître 26,35 fois 3. 26,35, c'est 2635 centimes. 2635 centimes fois 3, on obtient 7905 centimes. 7905 centimes sera le prix total. Et c'est 79,05 €. 26,35 fois 3, c'est donc 79,05. Que remarques-tu? 26,35 fois 3, c'est 79,05. On a deux chiffres après la virgule dans 26,35. On a également deux chiffres après les virgules dans le résultat final. Pour calculer la multiplication d'un décimal par un nombre entier, on calcule d'abord comme s'il n'y avait pas de virgule. On compte ensuite combien il y a de chiffres après la virgule dans le nombre initial et on place la virgule dans le résultat avec autant de chiffres après la virgule que dans le nombre de départ. Pour une autre explication, tu trouveras une capsule sur le site de la classe 14. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec les multiplications suivantes. Les corrections seront données ensuite. Voici les 8 multiplications que tu dois effectuer. Utilise un papier ou ton ardoise. Fais une pause dans la vidéo, les corrections vont suivre. Voici le résultat des 8 opérations. Tu peux désormais faire les exercices du Litchi.
soit l'itinéraire A, soit l'itinéraire B. Tu les trouveras page 137 du manuel. Tu fais ensuite les fiches d'application et de révision. Reviens ensuite au montage pour les corrections. Voici les corrections. Pour les exercices du Litchi, l'itinéraire A se trouve à gauche de ton écran, l'itinéraire B à droite. N'hésite pas à faire une pause dans la vidéo pour prendre le temps de te corriger. Ce sont ici les exercices 1 et 2. Voici les exercices 3 et 4. Et les deux derniers exercices, 5, 6. Voici maintenant les corrections des fiches d'application. Et d'abord, la fiche d'application numéro 1. Tu avais 6 multiplications à faire dans le premier exercice. Dans le deuxième exercice, le résultat t'était donné, mais on avait oublié la virgule. Tu devais la replacer au bon endroit. Tu devais ensuite, dans l'exercice, fiche d'application numéro 2, de nouveau des opérations à poser en colonne. Un premier problème, Maria dépense 16,95 €. On lui rendra donc 3,05 €. Et un autre problème. Le cycliste aura parcouru 652,18 km. Pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent s'entraîner à nouveau sur ces calculs mentaux.